Bonjour et bienvenue à Informatique sans frontières, cher Major et abonné d'Informatique sans frontières. Nous allons progresser dans le groupe des polices et là nous allons juste essayer de vous montrer comment est-ce que ça fonctionne. Nous avons d'abord première vue la police. La police, donc ici par exemple, nous voulons changer le format. Nous allons sélectionner juste et nous pouvons nous promener pour chercher un format ou si nous connaissons le nom d'une police en particulier, nous pouvons chercher pour le mettre un peu comme ceci. Ça vous servira à mettre les choses en exergue ou des textes importants, etc. Deuxièmement, il y a la taille de la police. Donc la taille, ça veut dire que ici c'est 12, mais si nous voulons que ce soit 18, 20, etc., je crois que ça peut être, mais généralement on nage entre 12 et 16, question d'avoir vraiment de la place pour écrire le texte. Généralement, je crois qu'on s'arrête sur 12 pour les textes et 16 pour les titres. C'est la même chose ici avec le grand A ici. Nous pouvons essayer d'augmenter sans toutefois venir ici et sélectionner ou essayer de diminuer sans toutefois venir ici pour pouvoir le diminuer. Par exemple, le titre, les gens ont tendance à effacer et à retaper le texte pour le mettre en majuscule. Donc ici, nous n'avons pas besoin de ça. Nous allons juste sélectionner et arriver ici, nous avons la possibilité de mettre ça en majuscule. Nous pouvons également dire dans le cadre des sigles que chaque première lettre sont en majuscule ou bien tout est en minuscule, c'est possible, ou l'inverse de ce qu'on vient de faire, c'est vrai, mais généralement c'est pour mettre d'abord les choses en majuscule pour éviter d'effacer et retaper à nouveau. Ici, ça veut dire que tous les changements qu'on a effectués ici, si nous voulons remettre le texte à l'initial, nous sélectionnons et nous mettons ici, vous voyez, le texte est à l'initial. Il n'y a aucun des formats qu'on a appliqué à notre texte n'existe. Ici, c'est pour mettre le gras, le grand G, bien sûr. Là, c'est pour mettre l'italique. Et pour les désactiver, c'est toujours la même chose. Donc, la même manière qu'on l'active, la même manière on peut les désactiver. Ici c'est pour souligner, si vous voulez souligner, mais il y a différentes formes de soulignement, de traits qui soulignent. Vous pouvez choisir toujours ce qui vous va le mieux. Là par exemple, on a utilisé déjà beaucoup ce texte. On va revenir un peu en bas. Par exemple, nous voulons juste barrer. Par exemple, dans le cas de correction, on demande à la personne de barrer. C'est aussi une manière de dire que bon, ce qui est, tu as dit ici en propre, il faut barrer. Ça permet de le savoir. Ici, ce sont les indices. Ici, nous voulons écrire 5 indices 2 par exemple. Donc, il y a plusieurs manières de le faire. Soit nous écrivons carrément 52 et nous allons sélectionner ceci. Et nous allons cliquer sur X indice 2 comme ça, c'est possible. Mais nous n'allons pas continuer à écrire des choses, sinon ça va toujours considérer ça comme indice. Une fois qu'on fait ça, nous allons venir recliquer à nouveau sur X indice 2 pour pouvoir avoir maintenant la main pour écrire d'autres choses. Ou alors, en venant ici, nous voulons écrire indice, mais nous n'écrivons pas d'abord 2. Nous allons cliquer juste sur indice d'abord. Nous allons cliquer, nous allons mettre 2 et en ce moment nous pouvons désactiver l'indice ensuite et nous allons continuer par les taper. La même manière s'applique aux puissances. Donc si je vais écrire par exemple 9 au carré, et je vais peut-être écrire 92 et vu que mon 2 ici est une puissance, je vais le sélectionner et je viens ici. Et là, quand je veux mettre habituellement, je désactive avant de l'écrire. Ou alors, nous allons juste, par exemple, nous allons écrire 9 au carré. Nous allons venir juste ici activer d'abord la puissance. Nous écrivons 2
Ensuite, nous désactivons et nous pouvons continuer la suite. C'est la même manière, normalement dans mon texte ici, quand j'écris 9e, normalement ça fait automatiquement, ça se met automatiquement. Au cas où vos pré-paramétrages ne sont pas possibles pour le faire comme ça, vous allez d'abord cliquer juste sur X au carré ici avant d'écrire votre IM. Et une fois que vous l'aurez fait, vous cliquez juste pour pouvoir avoir l'autre. Au cas où ça continue toujours par les IM, vous allez venir ici pour cliquer là et désactiver. Nous pouvons bouger un peu ici. Nous allons sélectionner juste ce comité ici. Et là, nous avons le word art ici. Donc, nous pouvons mettre les textes comme ceci. Et d'ailleurs, on peut tout sélectionner. Nous pouvons changer leur format. Nous pouvons, etc. Ce sont des textes à but publicitaire. Donc, vous pouvez utiliser dans certains cas, mais dans d'autres cas, je crois que ce n'est pas très conseillé. Et là, vous avez la possibilité de les avoir pleinement là, avec ombre, éclat, avec groupes spéciaux de police, etc. Vous pouvez les trouver ici. Après ça, par exemple, nous voulons surligner ces deux lignes. Donc, nous allons sélectionner et nous allons cliquer ici pour souligner ces deux lignes en jaune. Mais il n'y a pas que de jaune. Généralement, les gens font ça pour mettre en exergue un texte. Nous pouvons mettre le bleu. En fait, toutes les couleurs que nous voulons, nous pouvons mettre. Mais l'objectif, c'est de vous demander, de vous montrer comment on utilise ça pour souligner une partie ou tout le texte ou la partie importante. Pour les supprimer les surlignages, nous allons sélectionner et nous venons également ici pour mettre OK pour être avoir le texte tel que nous l'avons avant. Et enfin, ça va être de changer la couleur carrément de la police des textes. Donc il n'y a pas que le rouge. Nous allons peut-être mettre le bleu, nous allons mettre le vert, etc. Donc il y a toutes les couleurs possibles pour que vous puissiez en faire un bon usage pour pouvoir avoir un texte de qualité quand vous-même vous rédigez vos textes ou des arguments pour pouvoir bien apporter votre contribution à un texte qui s'écrit en groupe qui vous est soumis pour la correction. Merci de nous avoir suivis. Informatique sans frontières, réseau de partage de connaissances. Abonnez-vous.